réduisez donc la taille de votre entreprise jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise, mais vous ne vous rendez pas compte que vous êtes déjà passé par là. Vous avez déjà été petit et vous n'avez pas pu le faire. Vous réduisez donc la taille de votre entreprise dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Tout va bien pendant un certain temps. Mais un jour, vous vous réveillez et vous réalisez, je ne veux plus faire ça. Vous êtes allongé dans votre lit et n'avez pas l'énergie pour vous lever, vous vous tournez vers votre partenaire et vous lui dites, je me sens pas bien. Je pense que je suis malade. Je n'ai pas envie d'aller travailler aujourd'hui. Et votre partenaire vous dit tout haut la vérité silencieuse. Mais si tu ne peux pas travailler, personne d'autre ne le fera à ta place. À ce moment précis, vous réalisez que vous n'êtes pas propriétaire d'une entreprise, mais vous avez un travail. Et c'est le pire travail du monde. Parce que si vous prenez un congé de maladie, vous n'êtes pas payé. Si vous ne vous présentez pas aujourd'hui, personne ne le fera à votre place. Et vous ne pouvez vendre cette entreprise à personne parce que vous ne ferez que vendre un travail que vous détestez. Lorsque le rêve disparaît, il ne reste plus que le travail. Vous vous demandez peut-être ce qui se passera si je ne continue pas à la développer. Eh bien, vous finirez par vous auto-détruire. Pour tous vos podcasts, la création de vos contenus digitaux, SOS Company vous ouvre son studio. Vous devez absolument bien comprendre que les produits les plus vendus ne sont pas toujours les plus bons, ne sont absolument les plus connus. Alors, si vous êtes créateur de contenu, podcasteur, artiste, vendeur de tout type de produits ou de services, SOS Studio vous ouvre ses portes. L'avantage que vous aurez à travailler avec nous, c'est que vous n'aurez plus jamais un problème d'interruption durant la création de vos contenus dû au délestage parce que nous avons un groupe électrogène de 15 kVA monophasé avec un site complètement climatisé. Et vous avez tout type de connexion Internet. On va commencer par MTN, Orange, la fibre optique, et surtout une connexion qui vient par satellite, nous avons nommé Starlink. Alors même le marabout de votre village ne pourra pas vous empêcher d'atteindre vos objectifs en ce qui concerne la création de votre contenu et de la vulgarisation de vos services. Nous sommes SOS Auto, nous faisons non seulement de la location des véhicules urbains et interurbains et nous avons aussi une auto-école qui vous permet d'obtenir votre permis de conduire de façon professionnelle avec une probabilité d'être recruté par nous. Et la particularité chez nous, c'est que nous avons une application qui est disponible sur Apple Store et Play Store pour tous vos cours théoriques. Vous avez les moniteurs qui sont mobiles et qui peuvent directement venir vers vous et vous faites minimum 20 heures au volant. Avant de voyager et après avoir eu votre baccalauréat, la première chose que vous devez absolument faire, c'est d'obtenir votre permis de conduire. Scannez déjà les QR codes pour télécharger les applications qui sont déjà disponibles. Que Dieu vous bénisse. Pour tous vos podcasts, la création de vos contenus digitaux, SOS Company vous ouvre son studio. Vous devez absolument bien comprendre que les produits les plus vendus ne sont pas toujours les plus bons, ne sont absolument les plus connus. Alors, si vous êtes créateur de contenu, podcasteur, artiste, vendeur de tout type de produits ou de services, SOS Studio vous ouvre ses portes. L'avantage que vous aurez à travailler avec nous, c'est que vous n'aurez plus jamais un problème d'interruption durant la création de vos contenus dû au délestage parce que nous avons un groupe électrogène de 15 kVA monophasé avec un site complètement climatisé. Et vous avez tout type de connexion Internet. On va commencer par MTN, Orange, la fibre optique, et surtout une connexion qui vient par satellite, nous avons nommé Starlink. Alors même le marabout de votre village ne pourra pas vous empêcher d'atteindre vos objectifs en ce qui concerne la création de votre contenu et de la vulgarisation de vos services.
vous occupez de tous ses employés et de toutes ses dépenses. Vous réduisez donc la taille de votre entreprise jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise, mais vous ne vous rendez pas compte que vous êtes déjà passé par là. Vous avez déjà été petit et vous n'avez pas pu le faire. Vous réduisez donc la taille de votre entreprise dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Tout va bien pendant un certain temps. Mais un jour, vous vous réveillez et vous réalisez, je ne veux plus faire ça. Vous êtes allongé dans votre lit et n'avez pas l'énergie pour vous lever, vous vous tournez vers votre partenaire et vous lui dites, je me sens pas bien. Je pense que je suis malade. Je n'ai pas envie d'aller travailler aujourd'hui. Et votre partenaire vous dit tout haut la vérité silencieuse. Mais si tu ne peux pas travailler, personne d'autre ne le fera à ta place. À ce moment précis, vous réalisez que vous n'êtes pas propriétaire d'une entreprise, mais vous avez un travail. Et c'est le pire travail du monde. Parce que si vous prenez un congé de maladie, vous n'êtes pas payé. Si vous ne vous présentez pas aujourd'hui, personne ne le fera à votre place. Et vous ne pouvez vendre cette entreprise à personne parce que vous ne ferez que vendre un travail que vous détestez. Lorsque le rêve disparaît, il ne reste plus que le travail. Vous vous demandez peut-être ce qui se passera si je ne continue pas à la développer. Eh bien, vous finirez par vous auto-détruire. Disons que, contre toute attente, vous survivez parce que vous êtes têtu et déterminé à rester en activité. Vous faites tout ce qu'il faut pour garder la lumière allumée et vous devez travailler tout le temps. Vous êtes accaparé par votre activité. Jour après jour, c'est la même chose. Vous ne changez jamais. Ce n'est pas l'entreprise qui échoue, mais votre corps et votre esprit. Vous tombez malade, vous vous blessez, mais vous continuez quand même à travailler. Vous êtes comme un ventilateur qu'on laisse tourner 24 heures sur 24 et dont les pales s'arrêtent de tourner dans un dernier sursaut. C'est ce que ressentent la plupart des propriétaires des petites entreprises aujourd'hui. Mais ce n'est pas une fatalité parce qu'il existe une meilleure solution. Jusqu'à présent, nous avons décrit les problèmes qui sont à l'origine de l'échec de la plupart des petites entreprises. Dans la suite de cette vidéo, nous allons vous parler des solutions. Alors pour cela, commencez déjà à vous abonner, à liker cette vidéo et déjà à la partager à quelqu'un dont vous pensez que ça pourra aider. Alors nous entrons dans la phase de maturité parce que ça commence par la maturité. Alors comment créer une entreprise qui n'échoue pas? Il n'est pas garanti que toutes les entreprises qui passent par l'enfance et l'adolescence atteignent la maturité. Si vous avez de la chance, vous atteindrez peut-être ce stade. Mais voici l'essentiel. La maturité n'est pas le résultat final des deux phases précédentes. Vous pouvez la sauter et commencer directement avec une entreprise mature dès le premier jour. Oui, vous avez bien compris, vous pouvez devenir une entreprise mature dès le premier jour. Des entreprises célèbres telles que McDonald's, Disney, IBM et Apple ne sont pas devenues des entreprises matures, elles ont commencé comme des entreprises matures. Une entreprise peut démarrer comme une entreprise mature si l'entrepreneur a une perspective entrepreneuriale. Permettez-nous de vous expliquer cette perspective à l'aide d'un exemple. Tom Watson d'IBM déclare « Dès le début, j'avais déjà une idée précise de ce à quoi ressemblerait l'entreprise une fois qu'elle sera achevée. J'avais en tête un modèle à ce à quoi elle ressemblerait, un rêve, une image. Puis j'ai réalisé que si nous n'agissions pas de la sorte dès le début, nous n'y arriverons jamais. IBM devait agir comme une grande entreprise avant de devenir une grande entreprise. La perspective entrepreneuriale pose la même question que Tom Watson d'IBM. Comment l'entreprise doit-elle fonctionner? Du point de vue de l'entrepreneur, l'entreprise est le produit et non pas le produit fabriqué par l'entreprise. Cela ne signifie pas que l'entrepreneur ne se préoccupe pas du produit. Il s'en préoccupe, mais sauf qu'il a une approche plus holistique. Voici en quoi les perspectives du technicien et de l'entrepreneur diffèrent. L'entrepreneur considère l'entreprise comme un système, produit des résultats pour le client. Le technicien voit l'entreprise comme un endroit où il peut travailler pour lui faire gagner de l'argent. L'entrepreneur commence par avoir une vision claire et travaille avec un compte à rebours pour faire de cette vision une réalité. Le technicien n'a pas de vision, il a juste du travail à faire et de l'argent à gagner aujourd'hui. L'entrepreneur voit l'entreprise à travers les yeux de son client. Le technicien voit l'entreprise à travers ses propres yeux. Pour l'entrepreneur, un nouveau client est une nouvelle opportunité. Pour le technicien, un nouveau client est un problème parce qu'il signifie plus de travail. Voici ce qu'il en est. On ne peut pas enseigner la perspective entrepreneuriale à un technicien. N'essayez même pas. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un modèle d'entreprise qui permet à l'entrepreneur qui sommeille en vous de faire ce qu'il y a à faire. En même temps, ce modèle d'entreprise doit répondre aux besoins du technicien et du gestionnaire. Un modèle d'entreprise qui répond aux besoins des trois parties s'appelle un prototype de franchise. Dans la partie suivante, nous allons vous expliquer ce modèle d'entreprise en détail. Likez déjà cette vidéo et enregistrez-la parce que forcément, si vous voulez réussir dans votre activité entrepreneuriale, vous allez devoir revenir dessus 1 à 2 fois ou plusieurs fois même encore. Il faut bien comprendre comment établir un système qui va vous faire réussir. On continue avec la partie 4 qui est le modèle de prototype
type de franchise. La façon la plus simple de comprendre ce modèle d'entreprise est de regarder McDonald's. Gardez à l'esprit qu'on ne vous demande pas de vous lancer dans la vente des hamburgers. Je parle ici de leur modèle d'entreprise. On peut dire beaucoup de choses sur McDonald's. Vous pouvez dire que la nourriture n'est pas saine. Vous pouvez dire que les gens ne devraient pas manger de la malbouffe. Mais ce que vous ne pouvez pas dire, c'est qu'ils ne tiennent pas leurs promesses parce qu'ils le font. Leur système fonctionne comme une montre suisse. C'est parce que chaque étape de l'entreprise a été testée, ajustée et améliorée jusqu'à ce qu'elle puisse être copiée dans chaque restaurant McDonald's. La nourriture est préparée et servie de la même manière que dans les autres restaurants. La nourriture est préparée et servie de la même manière dans le monde entier. Les galettes de viande surgelée ont la même taille et la même forme. Les cornichons sont placés sur les petits pains selon le même schéma afin qu'ils ne puissent pas glisser du sandwich. Les frites sont maintenues au chaud pendant 7 minutes avant d'être décrampées et les plats sont servis aux clients en 60 secondes au moins. En fait, chaque problème a été étudié, documenté et systématisé de telle sorte que n'importe quel jeune de 18 ans puisse faire le travail. Comment créer un tel système dans votre entreprise? Tout d'abord, vous devez changer votre point de vue sur ce qu'est une entreprise. Le problème n'est pas votre entreprise, il ne l'a jamais été. Le problème, c'est vous. C'est vous qui l'avez toujours été et qui le serez toujours. Rien ne changera tant que vous n'aurez pas changé votre point de vue sur ce qui c'est qu'une entreprise et sur la manière dont elle doit fonctionner. Deuxièmement, chaque jour doit être consacré à travailler sur votre entreprise et non dans votre entreprise. Voyez votre entreprise comme un produit sur une étagère. Voyez-la comme une machine dont les pièces sont reliées entre elles et posez-vous la question suivante. Comment faire en sorte que mon entreprise puisse fonctionner sans moi? Comment faire en sorte que mes collaborateurs puissent travailler sans que je n'intervienne en permanence? Comment puis-je systématiser mon entreprise de telle sorte qu'elle puisse être reproduite 5000 fois et que la 5001e unité fonctionne aussi bien que la première? Prétendez que vous allez franchiser votre entreprise. Faites comme si votre entreprise était un modèle et que vous allez créer 5000 autres entreprises comme elle. Pas presque comme elle, mais exactement comme elle. Des clones parfaits. Après avoir posé toutes ces questions, vous vous rendrez compte que vous devez créer des systèmes pour tout. Vous devez créer une entreprise qui dépend d'un système et non d'une personne. Si le succès de votre entreprise dépend de l'embauche des experts, il vous sera extrêmement difficile de réussir parce que les experts sont difficiles à trouver et ils coûtent cher. Au lieu de cela, mettons en place des systèmes de manière à ce que même une personne peu qualifiée puisse faire le travail efficacement. Cela ne signifie pas que vous devez embaucher n'importe qui dans la rue. Par exemple, si vous avez besoin d'un comptable, vous aurez toujours besoin d'une personne ayant des connaissances en comptabilité. Toutefois, si votre système d'entreprise est bien conçu, vous n'aurez pas besoin d'un expert de haut niveau. Un comptable moins expérimenté peut également faire le travail correctement. C'est ce que l'auteur entend par la création d'une entreprise dépendant d'un système. Pour créer une entreprise dépendante d'un système, vous avez besoin de listes de contrôle pour chaque tâche. Vous avez besoin d'un manuel sur comment faire avec des instructions étape par étape pour que n'importe qui puisse faire ce que vous faites. Nous savons que cette partie est ennuyeuse et que vous détestez la faire, mais elle est absolument nécessaire. Si vous sautez cette étape, vous perdrez beaucoup de temps et vous échouerez. Nous avons personnellement sauté cette étape et embauché des personnes et voici ce qui s'est passé. Comme nous n'avions pas le bon système, ils n'ont pas pu faire le travail à 100%. Et ils ne pouvaient en faire que 90% et on devait toujours les aider pour les 10%. Imaginez maintenant que vous ayez embauché 10 personnes et que vous devez aider chacune pour les derniers 10%. Cela vous prendra probablement tout votre temps. Encore une fois, nous avons commis cette erreur et nous avons vu beaucoup d'autres personnes embaucher un grand nombre de personnes et les renvoyer peu à peu pour la même raison que nous venons de décrire. Il faut donc commencer par construire un système. Certains d'entre vous pourraient se demander c'est quoi ce système dont on est en train de parler actuellement. Alors permettez-nous de vous donner un exemple. Imaginez que vous ouvrez une pâtisserie. Chaque poste dans votre boutique aura une description bien détaillée. Cette clarté garantit que chaque travailleur sait exactement ce qu'il doit faire et comment il doit le faire. De l'achat des ingrédients à la propreté du magasin, en passant par le balayage des sols, le nettoyage des poêles et les transactions à la caisse. Pour les boulangers, il y aurait des directives claires sur la façon de cuire les gâteaux, les réglages de température des fours, la durée de cuisson de chaque type de gâteau et les recettes secrètes qui rendent vos gâteaux spéciaux. Après tout, il ne s'agit pas de n'importe quelle pâtisserie, c'est votre pâtisserie, c'est votre prototype. Vous voulez que votre gâteau ait le même aspect et le même goût. Il doit offrir une expérience cohérente aux clients.
La construction du prototype de votre entreprise est un processus continu. Il ne s'agit pas d'un processus unique qui se termine une fois pour toutes. L'auteur appelle cela un processus de développement de l'entreprise que nous aborderons dans la partie suivante. Alors, la partie 5 est le processus de développement de l'entreprise. Ce processus comprend 3 étapes: l'innovation, la quantification et l'orchestration. L'orchestration consiste à poser la question suivante: quel système pouvons-nous améliorer dans notre entreprise pour aider nos clients? N'oubliez pas que ce n'est pas le produit qui doit être innové, mais la manière dont votre entreprise fonctionne et vend ses produits. Il n'est pas nécessaire de mettre en œuvre des grandes innovations. Par exemple, quelle couleur de costume vos employés doivent-ils porter pour réaliser le plus grand nombre de ventes? Est-ce un costume marron, bleu ou noir? Testez-le pendant 2 semaines. Vous constaterez que peut-être même votre meilleur vendeur gagne moins d'argent lorsqu'il porte un costume marron et que les ventes de votre pire vendeur ont presque doublé lorsqu'il portait un costume bleu. Voici un autre test à essayer. Au lieu d'accueillir les clients à l'ancienne en les demandant: puis-je vous aider? Dites plutôt: bonjour, êtes-vous déjà venu ici? Ce simple changement fait passer la conversation d'une question oui ou non à une invitation à parler. Si la personne vous répond qu'elle est déjà venue dans votre magasin, c'est parfait. Nous sommes ravis que vous soyez de retour. Voici une offre spéciale pour les clients réguliers. S'ils ne sont jamais venus dans votre magasin, bienvenue. Nous avons une réduction spéciale pour les nouveaux clients. Vous pouvez constater que ce sont des petites modifications comme celle-ci qui peuvent entraîner des changements spectaculaires pour votre entreprise. Mais comment savoir si les innovations et les tests que vous avez effectués fonctionnent? C'est là qu'intervient la quantification, qui est la deuxième étape du processus. Cela signifie que vous allez trouver les données de votre entreprise. Au lieu de vagues sentiments, vous saurez avec certitude quelles sont les performances de votre entreprise après avoir effectué un changement. Repensez aux costumes de différentes couleurs. Vous pouvez suivre et voir combien d'argent a été gagné par chaque couleur. Si les ventes augmentent de 16% pour les vendeurs portant des costumes bleus, ceci doit absolument devenir le meilleur uniforme. L'astuce consiste à suivre les données pendant une courte période afin d'obtenir une base de référence. Vous savez ainsi ce qui est normal dans votre entreprise. Ensuite, vous apportez un changement. Si les données montrent que l'entreprise s'améliore, vous maintenez le changement. Dans le cas concret, maintenez les choses en état ou effectuez un autre test. Une fois le test terminé, vous devez décider de ce qui convient de conserver. Alors, cette dernière étape s'appelle l'orchestration. Vous devez prendre toutes les leçons tirées de l'innovation ainsi que les preuves issues de la quantification et vous devez absolument créer un nouveau système pour votre entreprise. Vous avez découvert que les costumes noirs et ce nouveau message d'accueil doublaient vos ventes. Votre uniforme standard devient alors un costume noir et vous apprenez à tous vos employés à accueillir les clients en leur demandant s'ils sont déjà venus. Vous ne devinez pas, vous l'avez testé, vous l'avez prouvé et vous répétez ce processus pour chaque étape de l'entreprise afin de créer un système qui peut fonctionner pour n'importe qui. C'est la dernière partie. Alors permettez-nous de récapituler tout ce que nous avons abordé dans cette vidéo. Nous avons commencé par l'hypothèse fatale. Ce n'est pas parce que vous comprenez le travail technique d'une entreprise que vous comprenez l'entreprise qui fait ce travail technique. Chaque entrepreneur est 3 personnes en une: l'entrepreneur, le manager et le technicien. Chacun d'entre eux a des attentes différentes et vous entraîne dans des directions différentes. L'entrepreneur est le visionnaire et l'innovateur. Le gestionnaire veut un fonctionnement harmonieux et de l'ordre. Et le technicien veut se concentrer sur les tâches immédiates et rien d'autre. Alors, la phase de démarrage. Le propriétaire s'occupe de toutes les tâches, ce qui le conduit à l'épuisement et à l'échec. Adolescence. La délégation commence, mais une mauvaise gestion conduit au chaos et le propriétaire est contraint de réduire l'entreprise. Maturité. La maturité n'est pas le résultat final des 2 phases précédentes parce que vous pouvez commencer avec une entreprise mature dès le premier jour si vous avez l'esprit d'entreprise. Modèle de prototype de franchise. Ce modèle se concentre sur la création d'une entreprise qui peut fonctionner sans vous, comme une franchise. Pour construire un tel modèle, vous devez d'abord créer une entreprise qui dépend des systèmes et non des personnes. Vous devez considérer l'entreprise comme un produit et travailler sur votre entreprise et non en elle. Enfin, nous avons parlé du processus de développement des entreprises qui comprend 3 parties. L'innovation, recherche permanente des moyens d'améliorer la manière dont l'entreprise sert ses clients. Quantification, mesurer les effets des changements pour comprendre ce qui améliore les performances de l'entreprise de façon réelle. Et enfin, orchestration, qui est la mise en œuvre des innovations réussies en tant qu'opération standard. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo et nous espérons sincèrement que cette vidéo vous sera utile et vous permettra de réussir dans vos activités entrepreneuriales. En fait, si vous comprenez cette vidéo, vous ferez dorénavant partie des 5% qui réussissent
et vous allez sortir de ces 95% qui échouent à chaque fois. Parce que justement, si vous n'avez pas un système pour faire tourner votre boîte, c'est clair que même si vous avez les milliards, comme Samuel Eto'o l'a dit, vous allez échouer. Et on ne vous le souhaite pas. C'est la raison pour laquelle vous devez voir et revoir cette vidéo pour pouvoir comprendre comment mettre une entreprise qui fonctionne en place. Et puis revenez plus tard nous remercier. Que Dieu vous bénisse. Mais surtout, likez, partagez cette vidéo parce que ça montre à l'algorithme que nous faisons un bon travail. Que Dieu vous bénisse une fois de plus. Portez-vous bien. Pour tous vos podcasts, la création de vos contenus digitales, SOS Company vous ouvre son studio. Vous devez absolument bien comprendre que les produits les plus vendus ne sont pas toujours les plus bons, mais sont absolument les plus connus. Alors, si vous êtes créateur de contenu, podcasteur, artiste, vendeur de tout type de produits ou de services, SOS Studio vous ouvre ses portes. L'avantage que vous aurez à travailler avec nous, c'est que vous n'aurez plus jamais un problème d'interruption durant la création de vos contenus dû au délestage parce que nous avons un groupe électrogène de 15 kVA monophasé avec un site complètement climatisé. Et vous avez tout type de connexion Internet. On va commencer par MTN, Orange, la fibre optique, et surtout une connexion qui vient par satellite, nous avons nommé Starlink. Alors même le marabout de votre village ne pourra pas vous empêcher d'atteindre vos objectifs en ce qui concerne la création de votre contenu et de la vulgarisation de vos services.
sommes SOS Auto, nous faisons non seulement dans la location des véhicules urbains et interurbains, et nous avons aussi une auto-école qui vous permet d'obtenir votre permis de conduire de façon professionnelle avec une probabilité d'être recruté par nous. Et la particularité chez nous, c'est que nous avons une application qui est disponible sur Apple Store et Play Store pour tous vos cours théoriques. Vous avez les moniteurs qui sont mobiles et qui peuvent directement venir vers vous, et vous faites minimum 20 heures au volant. Avant de voyager et après avoir eu votre baccalauréat, la première chose que vous devez absolument faire, c'est d'obtenir votre permis de conduire. Scannez déjà les QR codes pour télécharger les applications qui sont déjà disponibles. Que Dieu vous bénisse.